dans la lignée de ce qu'on voit depuis des années maintenant. C'est juste, ok, il y a eu, ce que j'aime bien utiliser l'expression phénomène ou épiphénomène, Marseille l'année dernière et Monaco. Mais ça a toujours existé dans l'histoire du foot français. Les petits moments où tu as un club qui fait un bon parcours. Mais la règle, c'est qu'on est nul. Il suffit de regarder les résultats, l'histoire est là pour le démontrer. On est globalement toujours bidon et par exception, on arrive à avoir de belles aventures. Dans les années 90, il n'y a que les années 90 où les belles aventures sont plutôt récurrentes. Puisqu'il y a Marseille, il y a le PSG qui fait 5 demi-finales, tu as Bordeaux qui fait une finale aussi, Monaco en fait une en 92. Il y a ces années-là... Tu as eu Monaco 2004, finaliste aussi. Oui, mais là on entre dans les phénomènes d'exception. Ouais. Voilà. Tu as quand même une valeur, qui est l'OM, finaliste de l'Europa League. Je ne rentre pas dans l'analyse de leur parcours de l'an dernier. Ils sont allés en finale, on peut relativiser. Le recul, souvent, te permet de relativiser. Bon, prenons que le match là. Ils sont face au 4e ou 5e de la Serie A, l'année dernière, ils n'étaient pas en zone Ligue des Champions, forcément, puisqu'ils sont en Europa League. Ouais. Voilà. Donc, équivalent de 2 championnats. OK ? Il y a un monde, en fait. D'un point de vue du jeu collectif, ce soir... Mais c'est terrible. Et pourtant, ce soir, on l'a eu, la doublette que je rêvais de voir. Strootman, Luis Gustavo. Mais Luis Gustavo, cette année, il faut bien le dire, il a fait une très belle année. Mais là, dès qu'il est confronté au haut niveau, et là, on retrouve... Et là, c'est pareil. En fait, il y a notre pain quotidien, qui est parler de la Ligue 1, parfois nous éloigne des réalités. De ce qui se passe ailleurs. Et du vrai niveau. Luis Gustavo, on l'a encensé. Et là, d'un coup, je prends une claque ce soir et je me dis, mais contre qui, en fait, il avait été bon l'année dernière ? On est obligé de parler des joueurs cadres dans ces cas-là. Quand tu as un statut dans une équipe, c'est pour sur ces matchs. Il est faux. Mais attends, statut fake. Attends, là tu remets une politique de recrutement en place. Dès qu'il a signé, j'ai dit 30 millions sur le gars qui soi-disant est la tête de proue de ton nouveau projet, c'est du bidon, mais je l'ai toujours pensé ça. D'accord, écoute, pas de problème, mais moi quand il recrute, et Eric va me répondre là-dessus, quand il recrute Strootman, quand il recrute Luis Gustavo, quand ils ont Payet, c'est pour ces matchs-là. Oui, là je suis d'accord, je pense que c'est bon ces deux-là, oui. Rennes me donne à chaque... il y a eu ce match contre Jablonec qui a été compliqué quand même, mais ils l'ont gagné. Ouais. Il y a eu cette défaite, c'est où, Astana, c'est ça ? Oui. Voilà. Et 2-0, ils perdent. Où là, à l'extérieur, ils font pas un bon match, vraiment. Mais à domicile... Ils essayent, ils tentent des choses, ça suit. Lamouchi, il joue les matchs vraiment pour les gagner. Tu sens qu'il a essayé d'apporter un plus à cette équipe pour que... Voilà, il y a un enthousiasme, ça tu peux pas le retirer. Là, il manque de réalisme aujourd'hui. Alors après, le réalisme, ça va aussi avec la qualité de certains joueurs qui ratent des occasions sur la fin de match. Avant qu'ils prennent ce deuxième but, ils auraient pu marquer et mener 2-1 et ça aurait été largement mérité. Moi, je leur en veux pas à Rennes. Il y a cette défaite, certes, qui les met en grande difficulté pour une éventuelle qualif, mais ils sont moins en difficulté que Bordeaux, Marseille, par exemple. Franchement, c'est jouable. Là, si tu gagnes à Kiev, tu te relances complètement. Mais c'est pas ça. C'est que même en termes de contenu. Ouais. En termes de contenu, ce soir, c'était pas dégueu, Jérôme. Oui, c'est ça. Ouais. En termes de contenu, c'est beaucoup mieux que Marseille et Bordeaux.